Bonjour et bienvenue sur Trouve-moi ça. Aujourd'hui, on va parler des top 3 des caméras les plus populaires sur Amazon en ce moment. Si vous cherchez une caméra pour filmer vos voyages, créer du contenu ou simplement immortaliser des moments forts, mais vous êtes perdu dans la jungle des modèles, pas de panique, j'ai fait le tri pour vous, j'ai comparé les caméras les plus vendues sur Amazon, j'ai décortiqué leurs spécificités, analysé des centaines d'avis, et voilà le top 3 sans chichi. Aujourd'hui, on va parler d'une caméra compacte, d'un hybride taillé pour les créateurs de contenu et d'une action cam de bourrin. Allez, on attaque. Les critères de sélection. Je me suis basé sur 5 critères. Qualité d'image et de son, facilité d'utilisation, polyvalence, autonomie et rapport qualité-prix. Sur le terrain, comparaison technique, feedback des utilisateurs et filtres Amazon les plus fiables. Gamme de prix entre 400 et 800 €, le bon switch spot pour le contenu sérieux sans exploser le budget. J'ai écarté la DJI Pocket 3, trop de limitations audio pour son prix. Et la Panasonic Lumix G100, un bon concept mais trop vieillissant. Allez, on part avec le premier produit, on part avec la caméra pour les bourrins, pour ceux qui aiment l'action cam, c'est la plus vendue en ce moment, solide, compacte et toujours aussi performante, mais pas parfaite pour tout le monde. Ses points forts, la stabilisation hybride, vidéo 5,3K à 60 fps égale piqué de malade, résistance à l'eau sans caisson jusqu'à 10 mètres. C'est vraiment nickel. On l'amène partout, on fait n'importe quoi et elle est toujours là. La seule limitation, c'est une interface pas toujours fluide et une mauvaise autonomie si vous filmez en haute qualité. Pour qui est cette caméra? Pour les aventuriers, les riders, les vlogueurs en mouvement, pas pour filmer chez mamie. C'est pas la peine. Rapport qualité-prix, correct si vous exploitez vraiment ces fonctions extrêmes. Des avis clients qui sont vraiment très intéressants, je l'utilise en rando et en moto. L'image est folle, mais j'ai dû acheter 2 batteries en plus. Utilisez le mode Linear plus Horizon Lock pour des plans ultra fluides, même inclinés. La chauffe est toujours un souci sur la 5,3K. Utilisez un support ventilé pour les longues sessions. Ensuite, je vais vous parler de la Sony, qui est ici. Hop là. Allez, conçu pour les créateurs. Voilà, ça c'est pour les créateurs de contenu. Allez, Sony a pris les demandes des vlogueurs au sérieux. Ses points forts, un autofocus ultra rapide. Le mode background défocus, un flou pro en un clic. Compacte, légère, parfaite en déplacement. Ses limitations, pas de viseur ni de grip. Et une autonomie moyenne, 1 heure à peine en vidéo continue. Pour qui est faite cette Sony? Alors, les youtubeurs, les vlogueurs, lifestyle et créateurs de contenu en solo. Elle est idéale, légère, elle passe partout, c'est nickel. Rapport qualité-prix excellent, sauf si vous cherchez de la modularité. Avis client intéressant, idéal pour YouTube, l'image est top, même sans retouche, dommage pour la batterie. Oui, c'est vrai que la batterie, mais 1 heure, ça peut faire court. Voilà. Donc, si vous achetez la Sony, je pense qu'il faudra prévoir peut-être une 2e batterie. Voilà. Donc, on va passer à la 3e caméra, la Canon. Hop là, que je vous ai fait voir au début. Elle est ici. Voilà. Canon, très bon produit. Voilà le petit monstre hybride qui tape dans le haut du panier. Parfait équilibre entre qualité pro et accessibilité. Ses points forts, capteur APS-C égale meilleure qualité en basse lumière.
Autofocus Canon Dual Pixel égale précis et rapide. Écran orientable, ça c'est chouette. Sur la Sony aussi, tout à l'heure, il y avait l'écran oriental et j'ai oublié de le préciser. Les limitations sur le Canon, pas de stabilisation de capteur et un autofocus un peu capricieux en mode face plus objet. Pour qui est cette caméra? Créateur exigeant, vidéaste semi-pro, streamer, photographe polyvalent. Un rapport qualité-prix ultra solide, à ce niveau de qualité, c'est presque un cadeau. Avis client, j'ai switché depuis un réflexe Nikon. Le R50 est plus léger, plus rapide, plus net, et je kiffe. Avis client numéro 2, utilisé en studio et en extérieur, super rendu, même en automatique. J'ai juste acheté un micro Rode en plus. En le branchant en port USB-C, il se transforme en webcam 4K plug and play, sans appli pour l'installer. Le R50 a un mode ralenti à 120 fps, bien caché, mais bluffant quand il est utilisé. En conclusion, l'option baroudeur, donc ça sera plus vers la GoPro. L'option vlog rapide, la Sony est idéale. Et la meilleure cam polyvalente, c'est celle que je viens de vous parler, la Canon EOS R50. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je répondrai à toutes tes questions. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Trouve-moi ça et lâche-moi ton joli pouce bleu. Allez, à très vite!